Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur GPTV Actu, la nouvelle chaîne qui fait de l'actualité, mais pas celle dont on parle, hein, celle dont on ne parle pas évidemment, et qui décrypte l'actualité chaude et l'actualité dont les grands médias ne veulent évidemment pas parler. N'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner à la lettre de géopolitique profonde. N'oubliez pas de partager à fond les ballons. Oh, Antoine Cutita est là. Je salue notre ami Antoine Cutita. Bon, c'est notre pote à tous. Bah, j'espère tiens que Antoine viendra très vite sur Paris pour pouvoir tourner une émission avec lui, Antoine, évidemment, vous savez, de l'Alliance humaine. Donc voilà, moi je suis mon dernier jour en Pologne. Je viens demain soir en studio, voilà, demain soir, et vous aurez dès demain soir des surprises à partir de 18 h et sur GPTV Actu et sur Géopolitique profonde. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Allez, on va parler de la cérémonie de clôture. On va s'imaginer à quoi va ressembler cette fameuse cérémonie de clôture de ce soir, de ces Jeux olympiques qui, paraît-il, ont été le plus grand succès planétaire de tous les temps, d'après, bien entendu, les médias français, hein, parce que à l'étranger, ils disent pas la même chose, hein, ils disent quand même différemment, hein. D'ailleurs, dernièrement, j'ai vu que, même ici en Pologne, j'ai vu que euh, certains athlètes se sont plaints de la propreté de la scène, hein. Ils ont attrapé quelques bactéries qui feraient que, bon, bah, j'espère pour eux que, que ça va, qu'ils ne seront pas trop malades. J'ai peur qu'ils le seront. Mais bon, bref, dans tous les cas, on va parler de cette fameuse cérémonie de clôture. Sera-t-elle du même effet que la cérémonie d'ouverture, c'est-à-dire totalement, comment dire, totalement satanique? Euh, je pense que nous serons vers ça, hein. Alors, de quoi cette cérémonie parlera, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je me suis fait une petite réflexion, tiens, sur Twitter, en me disant: «Mais je comprends pas». On a mis en avant Lady Gaga. On a mis en avant Céline Dion. Nous avons le gentil Snoop Doggy Dogg, qui est tous les jours là, il fait sa vie, je crois. Il fait sa plus belle vie d'ailleurs. Je crois même qu'il est payé, d'après ce que j'ai entendu, 500 000 euros par jour pour faire un peu le VRP de ces Jeux Olympiques. Nous aurons ce soir Tom Cruise, voilà, je crois que c'est Tom Cruise, très bien, un Américain. Euh, un scientologue, hein, bien connu, mais truc que je ne comprends pas, et ça je me suis exprimé sur Twitter, mais comment se fait-il que lors de ces Jeux Olympiques, nous n'avons pas mis en avant une star chinoise? Nous n'avons pas mis en avant une star, je sais pas moi, africaine, brésilienne, argentine, indienne, du Bangladesh, je sais pas moi, Boris, bon la russe, ça, j'en demande un peu trop quand même là. Là, j'en demande un peu trop. Enfin, je sais pas moi, kazakh, japonaise, qu'est-ce que j'en sais? Non, on a mis en avant seulement des vedettes américaines ou nord-américaines avec Madame Céline Dion. Pourquoi? Est-ce que c'était prévu par le World Forum économique mondial? Il faut mettre seulement en avant Hollywood et seulement mettre en avant les Américains? N'est-ce pas les Jeux olympiques mondiaux, hein? Ah oui, Antoine me dit un truc très intéressant et je vais en parler. N'oubliez pas l'affiche qui me semble vraiment claire sur l'objectif. Ben oui, évidemment, l'affiche, vous avez bien vu, cette personne
qui tombe. On se demande ce qu'elle signifie. Est-ce que ça signifie que on met en place la fin de l'humanité? C'est pas possible, mais j'en reparlerai. Je vais commencer par comment dire? Par attendez, voilà, parce que je ne maîtrise pas encore totalement l'outil sur iPhone, mais je vais vraiment parler du fait que on a mis en avant essentiellement des vedettes américaines. Vous savez, avec les mondialistes, tout a une symbolique, tout signifie quelque chose. Voilà. Les choses ne sont pas faites par hasard. C'est-à-dire que si vous avez Lady Gaga ou Tom Cruise, tiens, par exemple, si vous avez Tom Cruise ce soir, ce n'est pas par hasard qu'il est là. C'est parce que derrière, il y a un message. On sait que Tom Cruise est le porte-parole, en gros, genre, je ne sais pas si officiel, officieux, j'en sais rien, de la scientologie. Si on le met en avant pour faire la promotion des Jeux Olympiques 2024, puis de celle de comment dire, de 2028, ce n'est pas par hasard. Voilà. Donc, pourquoi a-t-on mis en avant essentiellement des vedettes américaines et non des vedettes du monde entier? Enfin, je ne comprends pas. Il y a des stars coréennes. Tiens, les nouvelles générations adorent, par exemple, les chanteurs coréens. Pourquoi il n'y a pas eu un chanteur coréen? Pourquoi il n'y a pas eu, je ne sais pas moi, un acteur indien de Bollywood, chinois, brésilien, enfin je sais pas, africaine, je sais rien, moi, du Nigeria, d'Afrique du Sud, de Côte d'Ivoire, ou je sais rien. Non, c'est parce que, il faut se dire, ces Jeux olympiques ne sont en réalité pas, ne représentent pas le monde, ne représentent pas l'ensemble du globe, mais représentent essentiellement l'Amérique du Nord, le World Forum économique mondial, le protestantisme anglo-saxon. Il faut se dire, parce que c'est aussi une guerre de religion, il faut se dire, hein. C'est la guerre de religion du protestantisme anglo-saxon, anglais, américain, contre le catholicisme romain continental. Oui, à un moment donné, il faut aussi se dire les choses. Hein. C'est aussi ça, la guerre. Pourquoi, hier, on m'a posé la question, mais pourquoi est-ce que vous pensez, pourquoi est-ce que la France est attaquée comme ça? Parce que la France, c'est la fille aînée de l'Église, c'est le catholicisme romain, voilà, c'est le pape, etc. Enfin, le pape, d'antan, on va dire, contre la fameuse réforme, suisse. Et encore même suisse, je dirais que par rapport, enfin, le calvinisme, bon, je ne conseille pas les gens de devenir calvinistes. Hein. Bon, il y en a un qui l'est devenu, je ne suis pas sûr qu'il soit, qu'il soit mieux aujourd'hui, mais on va dire, c'est ce qu'il y a de moins pire par rapport au protestantisme anglo-saxon. Mais c'est évident que ça aussi, ça compte. Donc, le message a été de dire, voilà, nous mettons nos propres stars, Tom Cruise, Eddie Gaga, machin et compagnie, et le reste du monde, lui, n'existe pas, nous, on s'en fout, parce que le mondialisme, c'est sous prédominance protestante anglo-saxonne, et c'est d'une logique, et c'est évident. Et bon, ça, c'est la première partie. Deuxième partie, la cérémonie de clôture. Alors, qu'est-ce que vont-ils faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour cette cérémonie de clôture? Oui, alors Thomas Casteran nous parle les évangéliques états-uniens. Évidemment, les évangéliques états-uniens. Regardez comment ces gens se comportent dans des foyers catholiques que sont par exemple l'Amérique latine ou une partie de l'Afrique. Voilà, par exemple le Congo. Vous voyez le Congo, ils évangélisent le Congo. Bon, bref, ça c'est une autre discussion. Mais pour revenir à la cérémonie de clôture, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que nos chers mondialistes feront? Quel blasphème vont-ils mettre en avant? Quelles sont les symboliques qu'ils vont mettre en avant? Alors demain, je peux vous dire que, comme on l'aura vu ce soir, j'en parlerai en plateau avec des invités. C'est très important. Moi, je veux dire,
pour aussi qu'on puisse, mettre en avant nos idées, combattre, ce mondialisme, il faut aussi pouvoir décrypter, je pense, la symbolique qu'il nous impose. Et ça, nous le ferons en plus demain à partir de 18h. Tiens, Pauline nous parle de symbolisme sera leur chute. Écoute, c'est possible, mais alors il faut que nous puissions le décrypter. Parce que s'ils imposent seulement une symbolique et que derrière, il n'y a pas un décryptage, eh ben, le public lambda tombera dans ce symbolisme, hein. Moi, je le pense, hein. Moi, enfin, alors, ils vont rendre laid ce qui est beau. Ils vont rendre laid ce qui est beau, c'est une certitude. Oui, c'est c'est ce qu'ils aiment. Ils sont comme ça. Après, je vais vous donner un exemple. Au parc de Sceaux, j'ai vu une publicité du parc de Sceaux. Il y a trône, je crois, au milieu du parc de Sceaux, un petit château. Eh bien, ils vont le détruire, évidemment, pour en faire quelque chose une forme d'art moderne, très laid. En effet, ce qui est aussi dans cette époque, c'est l'avènement du laid contre le beau. C'est vrai. Alors, Antoine nous parle de l'ouverture était l'avènement de l'Antéchrist, la clôture sera la venue. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'en effet, l'ouverture de ces Jeux olympiques, c'était une façon de d'invoquer l'Antéchrist, et 15 jours après, celui-ci arrive sur Terre. C'est pas faux. Vous savez, la symbolique est là aussi, c'est-à-dire que on l'invoque face à un public crédule, un public heureux de l'invoquer, et puis il arrive au milieu comme ça. C'est vrai que c'est pas idiot, c'est une forte possibilité. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.